Hein, il y a un peu de poudre de roche sur mes tasses. Elle avait. Petit déjeuner. Oui, il y a bien du trafic ici. Sur ça dehors. Bon, ben, tous s'en viennent. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, le unboxing des abonnés s'en vient. Il a fallu un 10 roues pour le faire venir parce que là, il commence à en avoir vraiment beaucoup. J'ai très hâte d'ouvrir ça, mais ça va prendre vraiment beaucoup d'épisodes. Là, le gars, il a une harnache après le dos pour pouvoir emmener la boîte. Bien sûr, j'habite à côté, j'habite pas ici. Un autre! Mon Dieu, vous êtes pas généreux. Ok. Je niaise. Bon, mes toasts sont prêtes. Allez, j'ai trop faim. Faut que je mange, là. Ça va m'empêcher de dire des conneries. Des bons bagels aux germes. Sprout aux germes qui ont poussé. Ça devrait me donner de l'énergie. Là, je mets du vrai fromage. Là, j'ai mis du fromage à la crème. C'est bon, mais ça se beurre mal. Ok, on y va. Je fais ça dehors parce qu'il fait beau, puis parce que... Pas juste parce qu'il fait beau, mais parce que les couleurs vont être... Hey, c'est encore assez lourd comme boîte. On va commencer à sortir un café, parce que je sens que je vais faire des grosses gaffes. Des petits trucs, ça je tasse. C'est des plumes de canard. J'ai pas tué un canard, là. Je vois souvent des animaux, puis des fois, ben, c'est des animaux qui se font frapper sur le bord du chemin aussi, ou qui ont été tués durant la chasse. Là, c'est des animaux qui étaient frappés sur le bord du chemin. J'ai fait une vidéo sur l'autoroute. J'ai pas filmé l'animal, c'était un canard, puis j'ai récupéré ses plumes bleues, un canard malard. Parce que je collectionne pas juste des roches, je collectionne aussi les plumes. Je collectionne bien des affaires, en fait. Ow! Ow! Mon coude! Ça fait mal de cogner le coude. Ok. Bon. Ok, là, bon, ce bagel-là. J'ai bien fait d'augmenter la chaleur. On va mettre ça là. Donc, c'est ça. Puis là, faut que je me dépêche de faire mes vidéos qui se font sur la galerie parce que j'ai quelqu'un qui va venir réparer ma galerie. Elle est pourrie. Regarde ça. Il est supposé venir cette semaine. Il y a plusieurs endroits pourris. De toute façon, vous l'avez vu aussi l'année passée. Il y a carrément des trous dans certaines planches. Il y a carrément des trous. Il va falloir tout que j'enlève ça. Ça me tente pas. Là, j'enlève ça pour toute la semaine. Mettre ça dans mon appart. En attendant que ça se fasse réparer. On est bien. On a un très beau mois d'août. Il a commencé froid le mois d'août. Puis là, bon, ça se réchauffe vraiment beaucoup. Il fait plus chaud qu'au mois de juillet. Mais à partir du 28-29, là, c'est pas mal fini le beau temps. Mais pas le rockanding. Alors, je vais juste me prendre une bouchée. Là, j'ai pas déjeuné. Je ferai mon petit déjeuner en même temps que je vais faire ça. Très bon pain. Du pain bio, là. Artisanal, là. C'est toujours meilleur des repas artisanaux. Ok. Du pain à la maison, c'est tout le temps meilleur. La petite lettre, on l'a lu dans le premier. Une très belle lettre qui me rend heureux. Tout ça, ça me rend très heureux, très motivé, franchement. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer des cadeaux, hein. Juste une lettre de même, ça fait tout mon bonheur. Mais j'apprécie aussi ça. Alors, on va ouvrir, on continue tout simplement, directement comme ça. Direct, ça fait 2 heures que je parle. Gorgée de café. Faut étirer le moment. Je crois que se sont commandés, eux autres. Moi, j'ai tous des beaux meubles. Presque. J'ai travaillé fort, je me suis payé des nouveaux meubles. Là, j'ai travaillé fort, je me suis payé du nouveau linge, mais pas tout beau. J'ai besoin de chaussures, par exemple. Alors, mes chaussures sont finies parce que j'ai travaillé avec comme concierge. Ils sont complètement finis. L'autre paire aussi, parce que je fais des sorties avec. Fait que c'est ouf.
C'est pas long avec les chaussures sont finies. C'est quoi? C'est une Amazonite? Amazonite? Oui. Oui. Alors, l'Amazonite, c'est simple. C'est une sorte de feldspath. Alors déjà, il faut que tu regardes s'il y a des strates. Des strates comme ça, là. Parce que le feldspath, ça pousse en strates. Puis c'est carré un peu. C'est des strates carrées. Il va y avoir comme des petits carrés un peu partout. Puis tu vois, quand ça casse, là, c'est carré. Puis si tu la laves, là, elle a de la poussière. C'est peut-être pour ça que tu as eu de la misère à l'identifier. Je joue les experts, mais j'ai pas beaucoup d'échantillons amazonites, mais c'est une roche que je connais beaucoup. Même si je n'ai pas vu souvent dans ma vie. J'ai un échantillon chez nous, que j'ai eu en cadeau. Ça va être mon deuxième échantillon. Et puis c'est drôle parce que c'est justement, tu m'envoies, toi et tes amis, vous m'avez envoyé des échantillons que j'essayais d'acheter aux enchères en ce moment pour pouvoir les montrer aux abonnés, pour pouvoir l'expliquer. Alors là, j'ai pas de soleil. Mais comme le feldspath, l'amazonite, elle va refléter la lumière à sa surface. Elle l'absorbe pas, mais elle va la refléter. C'est comme ça qu'on va la différencier de l'aventurine ou d'autres pierres vertes. Il y a beaucoup de sortes de pierres vertes comme ça. Mais celle-là est de la famille des feldspaths. L'amazonite, c'est donc une feldspath verte. Comme la moonstone de tantôt, c'était une pierre de lune arc-en-ciel. Celle-là, eh bien, c'est une amazonite. Et c'est une sorte de feldspath qui est vert aqua. Mais tu sais, souvent en ligne, ils te les vendent, ils sont presque bleus. Je pense qu'il y en a des tendus un peu. Mais pas toujours, mais il y en a pas mal qui doivent être tendus ou traités pour que le bleu ressorte. Mais aqua comme ça, c'est vraiment la couleur. Tu vois, mes peaux ici sont vert aqua, là. Ça va ressembler à ça. Ça peut virer un petit peu plus au bleu. Puis des fois, un petit peu plus au vert jaune. Des fois, il y en a même qui sont presque olives. Mais ça, c'est vraiment... puis t'en as avec du blanc et du vert aussi. Du blanc puis avec du aqua comme ça, là. C'est pas vert-vert quand c'est vert, hein? C'est toujours un vert un petit peu bleuté. Parfois olivâtre, mais ça, c'est la couleur la plus commune avec du blanc. Mais si c'est juste blanc, c'est plus une amazonite. Mais moindrement que tu as un petit peu de couleur là dedans, tu peux dire que c'est une amazonite. Sauf si c'est rose. Tu comprends ce que je veux dire? Si c'est blanc, avec un petit peu de vert, c'est une amazonite. Alors, l'autre affaire pour l'identifier, c'est de la rincer dans l'eau. Là, j'ai pas amené de pot d'eau, il faut que je l'emmène. Là, la rincer dans l'eau, c'est juste pour enlever la poussière. Là. Si on l'essuie un peu. Elle devrait avoir des reflets, même quand elle est sec. Ça, c'est un modèle sec. Il y a des modèles plus sèches qui ont séché au soleil. Mais il va toujours avoir un reflet. Là, tu vois, on voit pas le reflet, mais il y en a. J'aimerais pouvoir le montrer. Je vais attendre le soleil. Ah, ben le soleil commence à rentrer, là. On va voir si je peux. C'est juste de trouver le bon angle puis le bon côté. Des fois, il faut la bouger. Ah, des fois, il faut la bouger longtemps. Tiens, regarde. Tu vois le reflet ici, là? C'est toute sa face ici. Voilà. Alors, c'est un reflet. C'est pas miroir, c'est pas perlé. Légèrement nacré, mais sans couleur. Peut-être perle, ouais. Perlé, assez flashy. Tiens, regarde. On le voit ici. Ça reflète pas comme un quartz. Le quartz, il est miroir. Tu vas te revoir dans le miroir. Tu vas te voir dans le quartz. Le quartz, il y a un reflet miroir. Tandis que le feldspath, il va avoir un reflet argenté qui n'est pas miroir. C'est légèrement ancré. Regarde. Un peu comme le premier reflet du Zephyr. Parce que le Zephyr a ben, des sortes de reflets. Lui, il y a juste un reflet. Puis il est en surface. Ça se défait tout seul, là. C'est faire des petits sacs là, de chips, de petits morceaux, de toutes sortes d'affaires. Ça peut être du sable décoratif, des petites pierres décoratives, des aquariums, des plantes, tout ce que tu veux. Là, je vais faire comme hier, je vais les mettre ici dans mon... Ça, c'est mes valises qui vont avec mon bicycle.
bien souvent, c'est des roches qu'il y a dedans. C'est une valise de voyage, mais Louis Garneau, c'est le gros luxe qui coûte cher. Mais c'était un bonus quand j'ai acheté mon bicycle, puis ça me sert finalement à emmener des roches. C'est souvent comme ça, ma boîte à lunch qui allait avec, assez brisée, parce que je mettais des roches dedans. OK. Là, il y avait tout quoi d'écran dessous, faut que je la regarde. Celle-là, elle venait d'où? OK, c'est pas écrit. Ça vient de Madame Sodalite. Kianite. Oh! Oh my God! Il va me dire qu'est-ce que c'est. Là, je vois du mica. C'est du mica noir comme tantôt, mais en petit chip. Et puis là, ça n'est peut-être de la... ça s'appelait comment? Sodalite? Blanche. Il n'y a pas de bleu dedans, par exemple. C'était quoi l'autre nom? Ça ressemblait à sel. Ouais, un beau gros morceau de mica. Sais-tu qu'ils sont plus beaux que les micas que j'ai? Il y a quelques petits morceaux que j'ai gardés, que j'ai trouvés dans mes premiers rockanding, quand je commençais à faire ça pas mal plus. Il y a eu un moment que j'en faisais plus beaucoup, puis là, il y a un moment que j'ai recommencé. Et puis au début, je prenais quasiment avec des feldspats, des granites avec du rouge dessus. blood splashstone. Et des pierres de mica concentrées, de la muscovite. Alors quand le petit mica il est en chunk de même, là, puis il est assez ferme, ça devient une muscovite. Puis ça ressemble à de la sélénite. Mais j'imagine que ça n'est pas, puis que c'est d'autres choses. On va regarder ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben après ma barre, moi, je suis pas un expert. Ah, regarde en dessous, il y a beaucoup de... Ça peut-être du feldspat aussi, le blanc. Là, on va juste voir. Mais la sélénite et le feldspat, ça a beaucoup de ressemblances parce que les deux vont se refléter beaucoup au soleil. Oh non, tu vois. Pas tant que ça. Un petit peu ici. On va regarder comment ça reflète juste pour savoir si c'est... La sélénite, elle va absorber la lumière. Des fois, elle est fluo. Bon, je vais te dire que c'est une sélénite, une pierre de lune, mais pas de moonstone. C'est étrange, hein? Sélénite, c'est la pierre de la déesse de la lune. Et la moonstone, c'est un feldspath. La sélénite, c'est pas un feldspath. Alors moi, je te dirais que c'est de la sélénite, après ma base. Parce que ce serait un feldspad, j'imagine qu'il y aurait un petit peu de couleur là-dedans. Les feldspads, ils ont souvent du beige, du rose, du pêche plutôt, du pêche, du rose, du vert. Il y a un petit peu de rose ici, attendons. Attendons, toi. Ici, c'est à la rose. Ça prend de l'eau. C'est des nez roses, pas trop, hein? Ah ouais, c'est rose, ça. Mec, c'est joli. Oh! Oh! C'est comme une moonstone. Oh my God! Ah ben, donc c'est pas une sélénite. Ben, la sélénite rose, j'en ai jamais vu. Fait que je suis sûr que ça existe là, mais on va dire que c'est du feldspar. Un beau chunk de feldspar. Du même style que la moonstone, là, mais c'est pas... Moi, j'irais pas lire en dessous pour voir s'il y a des reflets. Ici, la nettoyer un petit peu juste pour enlever la poussière. C'est la poussière qui les rend bons. En fait, c'est translucide. C'est une muscovite, hein. Muscovite, c'est juste une masse de mica. Puis ça, ici, je te dirais que c'est du feldspar. Il y en a qui prononcent ça feldspar. Je sais pas si c'est l'ancien terme ou quoi, là, mais c'est bon aussi, il faut prononcer ça comme vous voulez. Là, c'est une muscovite avec du feldspar. On va la mettre ici. Selon moi, hein, s'il y en a d'autres qui ont une autre idée, vous le direz. Tout le monde va être mélangé dans les commentaires. Ils vont tout dire leur idée, il n'y a pas une qui va être pareil. Ça qui arrive en photo, c'est dur. Oh, il y avait quoi d'écrit? Non? OK. Mais qu'est-ce que c'est? Là, c'est le fun parce que j'apprends des choses. Comme l'opale, tantôt, j'ai eu de la misère. Ben, tantôt, dans l'épisode 1, il y avait une opale que j'ai eu... Il y avait une opale que j'ai eu de la misère à identifier. Puis c'est parce que j'avais pas vu encore ce modèle-là en vrai. J'avais vu en photo, justement.
OK. Avant de regarder... Non, il y a une question. J'allais dire avant de regarder, on va essayer de deviner. Mais qu'est-ce que c'est? Oh oui. Regarde-moi les beaux brillants là-dessus. Magnifico. Il y a des strates aussi. Ça, là. J'avais pensé à une aventurine, mais vu qu'il y a des strates, c'est pas du tout une aventurine. C'est même en petite tige. Je sais pas si tu vois. Regarde les petites tiges ici, là. Exceptionnel. Ça me fait penser aux pierres de glace nordique, là. Comment ça s'appelle déjà? J'en ai en plus. La cryolite. Mais vu qu'il y a des lignes comme ça, j'ai un autre nom en tête. Ça peut être juste du mica blanc, hein? La muscovite blanche, ça se peut aussi. Super beau. S'il y aurait plus de quartz, je t'aurais dit une aventurine. Elle se coupe bien en tout cas, mais on prend pas beaucoup la lumière. Elle est vraiment hot. Peut-être une quartzite avec beaucoup de muscovite blanche. Ça, on voit ça sur la muscovite, puis le schiste, on va voir des lignes comme ça des fois, mais elles sont souvent noires ou grises. Là, en blanc de même, c'est intriguant. On dirait qu'il y a une couleur bleutée à l'intérieur. Je vais en prendre une photo, parce que je suis pas sûre de ce que je dis. C'est beau. Tu vois? Alors, j'ai pris une photo justement de ce parti-là à cause des lignes qu'il y a là. Je l'ai liché, j'aurais peut-être pas dû. Quand on connaît pas une pierre, j'ai mis ma langue dessus pour voir si on voyait au travers en dessous. Ici. Il faudrait pas mettre notre langue dessus quand on connaît pas ça. Des fois, il y a des pierres qui sont radioactives ou un petit peu poison. Ils sont rares, mais il y en a. Alors, je vais mettre l'identité sous la photo pour elle, la blanche. OK, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? On dirait un granit avec du bleu. Attends. Ah oui! L'éphiline plus sodalite sur matrice? Question. Là, la néphiline, moi, je connais pas ça. Il va falloir que je m'instruise. J'ai déjà lu ça à quelque part. Dans mes recherches, des fois, je le vois apparaître. Mais vu que c'est pas une pierre que j'ai cherchée à date, je ne saurais pas la reconnaître. La sodalite, par contre, je connais bien ça. J'en ai des spécimens. On va voir ça. Déjà, on va la regarder de même pour les abonnés. Il faudrait la mouiller aussi. La matrice est assez importante dans ce genre de formation-là. Oui, on a des beaux picots. On a un amalgame de morceaux de quartz, de morceaux bleus. Morceaux blancs. Un peu crayeux. La sodalite est un peu crayeux. Elle a toujours des parties blanches crayeuses. Ou presque toujours. C'est sûr que c'est pas du lapis lazuli. C'est pas assez ferme pour ça. Ça a embarqué sur le dessus. Oh, ça devait l'air qu'une grosse craque, hein. C'est ça, hein. Ça arrive.
Puis la sodalite, c'est fragile, ça va craquer. Pas autant que la muscovite, là, mais c'est aussi fragile là, qu'une, je te dirais, une calcite. Alors, c'est pas un aventurine bleu, c'est pas un quartz bleu, c'est pas un lapis lazuli, c'est pas de l'azurite, ça serait sur une matrice différente de ça. Je vais aller mouiller la pierre un peu qui entoure parce qu'elle est intéressante aussi. Il y a d'autres chunks dedans de ce truc-là, regarde. J'irais pour la sodalite, moi aussi, sur la matrice. La matrice avec le nom, aucune idée. La matrice, c'est souvent du basalte avec d'autres choses dedans. Hein. De la pierre volcanique quasiment tout le temps, la matrice. Ou du limon. Mais bien souvent, ça va être une pierre volcanique. Probablement un basalte. Tiens, la mouillant, là. C'est beau, hein? Ouais. Il se défait, c'est comme... Wow! C'est capoté. En plus, c'est une autre pierre, je voulais en commander d'autres parce que j'ai juste deux échantillons de sodalite. J'en ai commandé d'autres, je pense, déroulés, mais c'est mes deux sodalites, je les ai roulés. J'avais deux petits morceaux de sodalite qui venaient avec mon tumbler, je les ai roulés. C'est pas une pierre que j'aurais aimé ou connue. Ben, je la connaissais, mais c'est pas une pierre que j'aurais aimé puis que je pensais acheter. Mais vu que j'en avais des échantillons, j'ai apprécié. J'ai commencé à la trouver belle puis à en vouloir plein. Ouais, je suis d'accord avec sodalite sur une matrice de basalte volcanique. Là, on voit qu'il y a plusieurs choses dedans, d'autres morceaux de sodalite. Peut-être un petit peu de diorite ou de limon aussi au travers, je sais pas. Mais néphilite, c'est quoi? Néphiline, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être la partie blanche ici, c'est une sorte de calcaire qui se défait facilement. C'est ça, une néphiline? Là, je fasse une recherche. Je vais faire aussi une recherche de la néphiline, puis je vais mettre des photos. Parce que je veux savoir, moi aussi, je veux voir d'autres modèles. Parce que tantôt, c'était écrit néphiline aussi, puis je ne savais pas trop c'était quelle partie. On va mettre ça là. C'est peut-être la partie bleue aussi. Oh, elle est grosse, c'est lourde, elle. Un autre gros chunk. Ah, il y en a plusieurs dedans. Faut que je fasse attention. Une chance que c'était tout emballé, hein, parce que il y a des pièces vraiment fragiles. Si ça n'avait pas été emballé séparément de même, là, je garantis pas le résultat. Mais le facteur, il l'avait bien écrasé, hein, entre les poteaux de même. Là, il est rentré en boîte, il l'a écrasé là. Ça doit être un jeune, j'imagine. Oh! Oh, wow! Moi, du bleu, là, j'aime ça. C'est d'autres sodalites, j'imagine. Crème à barre. Ouais, faire ferme à d'autres morceaux de la chose de tantôt. Regarde, c'est beau, ça. On va mouiller, on va la regarder. Une belle tranche. C'est hyper fragile, hein. Si on tranche ça, il faut faire attention. J'imagine que ça n'a pas été facile à trancher. Là, ça s'est peut-être cassé. Oh! Je sais pas si vous les avez achetés ou vous les avez trouvés à quelque part. Ah, les autres petits morceaux bruns qu'on avait tantôt. Avec des petits morceaux, ils sont de cuivre un peu qui est venu faire une couleur dans la sodalite. Du vert, du bleu. On le voyait dans la matrice tantôt. Super intéressant. Néphiline avec inclusion de sodalite. OK. Donc la néphiline, c'est la partie blanche.
Alors, Néphilim, c'est un nom qu'on donne aux anges, aux êtres venus de l'au-delà, du ciel. Super beau. Franchement, j'adore. Je suis très gâté. Vraiment, là. Wow. J'ai un petit peu de misère à réaliser que je suis gâté de même, là. C'est fou. Wow. Alors, on va apprendre c'est quoi la néphilim aujourd'hui. Ici. Ah oui, ça j'en ai une tonne. Ça j'en ai une tonne au nord, là. Puis c'est phosphorescent. Avec la black light, là, c'est phosphorescent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Méchante bonne question. Alors ça, là, parfois il y a du cuivre dedans, parfois il y a toutes sortes d'affaires. Puis parfois il y a de la rhyolite aussi. Et puis ici, la partie blanche, moi je pense bien que c'est de la sélénite. Avec de la rhyolite. De ce que je connais, mais je suis pas sûr parce que là, il y a du vert là-dedans, il y a toutes sortes de couleurs, il y a du... Là, en général, il va être noir avec du blanc. Mais vu que j'ai beaucoup de pièces, je peux dire qu'il y a du noir, il y a du vert, il y a du brun, puis il y a du bourgogne, puis il y a du rosé. Je vais t'emmener d'autres modèles de d'autres couleurs, mais je vais t'y mettre ici, tu vas voir. Ouais, quand je dis que j'en ai plein, c'est que j'en ai plein. Ça se roule bien, mais il y a aussi des surfaces de cristaux qui sont que je roulerai jamais. Alors j'ai testé, hein. J'ai cherché longtemps ce que c'était. Alors ça, c'est une partie tout blanche que j'ai roulée. Alors il y en a qui sont phosphorescentes, il y en a qui ne le sont pas. Elle a été roulée, c'est la partie blanche. Il y a, comme que tu m'as amené, noir et blanc. Ah, tiens, là on a une autre couleur. Toujours la même sorte de pierre. Je vais essayer de t'en sortir une qui a du vert, du mauve. Je vois bien que le jaune, il n'y a pas comme couleur là-dedans. Des gros morceaux. Ah tiens, on a une ici qui tire un peu au brun. Bon, je voulais pas mélanger, vraiment. C'est pas tout... C'est pas toute la même sorte, là. Tu vois, les couleurs, déjà, sont différentes, puis c'est la même pierre. J'ai 3 modèles qui contiennent du cuivre, il y a ici la couleur brune, brun roux, avec du gris charbon, du blanc. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est le méca qu'on fait dans... Mais ça, c'est la même affaire. Puis ça aussi, c'est la même affaire. C'est la partie blanche. Alors, c'est la partie blanche qui est phosphorescente. Je vais attendre qu'il fasse noir pour montrer la phosphorescence. Je vais attendre à la nuit. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout ça. On va regarder les autres morceaux ici. Regarde. Ça a peut-être du néphilim? Alors moi, j'appelle ça de la sélénite. La partie tout blanche. Ça, c'est des pièces phosphorescentes, ces deux-là. Puis ça provient de ce matrice-là, qui va être noir. Mais aussi cette couleur-là. Là, tu vois, elle est roulée. Ça se roule super facilement parce que c'est mou. Elle est polie aussi. Ça se polie pas plus que ça. Comme la rhyolite. Regarde.
On a des inclusions blanches encore une fois. Comme sur ta pierre noire, on va avoir des inclusions. T'as pas le modèle le plus évident. Parce que là, t'as du vert. Puis là, t'as du blanc ici. Mais juste à la touchant, je n'ai tellement touché de ceux-là que je sais tout de suite c'est quoi. Tu vois, t'as toutes les couleurs. Et c'est roulé. Pas poli. Si je le polis, je peux même la polir avec mes mains. Avec un tissu parce que c'est soft. C'est aussi soft qu'une soda à litre. Aussi fragile qu'une soda à litre. Alors, juste un. Ben, juste un papier soulier, ça serait long parce que c'est quand même des chunks comme ça qu'on va retrouver. J'ai pris ça longtemps pour du marbre, mais c'est trop délicat pour être du marbre. C'est trop fragile pour être un marbre. Un marbre va être plus dur. Le marbre, c'est plus une sorte de gâte, en fait. Une calcite bien dure. Tu vois, lui, il est beau. Il est comme gris mauve, avec des traces noires. Puis ça ici, c'est le blanc que j'ai roulé. Puis le voir, ça le brille à fond. Parce que le blanc, il brille beaucoup. Encore plus si tu le polis comme il faut. Il n'est pas poli comme il faut, lui, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Là est la question. J'ai fait énormément de recherches. Pourtant, c'est commun, il y en a partout. Je connais plein de rockandeurs qui ont au moins un modèle de ça. On a tous un. Puis la plupart, on ne sait pas c'est quoi. Puis il y en a plein sur les chemins de fer. Alors moi, je pense que c'est de la rhyolite. Avec la sélénite. Mais d'avoir un nom pour cet ensemble-là. Puis j'ai vu d'autres noms aussi réunis ensemble, qu'est-ce que ça donne, non? Puis la plus commune, c'est noir avec les picots blancs, comme j'ai montré tantôt. Là, c'est des morceaux moins communs. Tu vas même avoir du verre. J'en ai avec du verre, là, il est tellement beau. J'en ai sculpté. Alors, je vais faire une autre recherche pour être sûr de ce que je vais te dire. Je vais mettre le nom en bas. Pour qu'on sache. Mais qu'est-ce que c'est? Toute la gang, tous ceux qui en ont de tout ça, là. On va enfin savoir c'est quoi, je vais mettre le nom ici. Alors, c'est drôle, mais c'est tellement commun. Mais quand on fait des recherches, on trouve rien. Mais vu qu'elle est phosphorescente, je pense que le nom, c'est pas morganite, mais pas loin de là. Il y a un nom de fille là-dedans. Mais là, je l'ai sur le bout de la langue. Tu sais, il y a la morganite qui vire au rose. Attends un peu, c'était quoi? Il y avait un nom de femme. Méganite, non. Je vais te mettre le nom en bas. C'est le seul qui avait justement la phosphorescence. Je vais mettre ton beau trésor ici. Ça, je vais probablement, j'espère que c'est pas ton seul spécimen, je vais probablement l'envoyer dans une tombola ou un concours. Ah, ici, on a un petit... Tu j'espère tout perdu. T'es perdu. Tiens, va rejoindre tes amis. Bon. Oh, il en reste plus. Oh, c'est fini. Ah, ben, je suis content quand même que ça prend juste 2 vidéos, parce que 3 vidéos, c'est long. Puis les gens, ils regardent pas ça sur 3 vidéos d'habitude. 3. Il en restait 3 ou 4? Il en restait 3. Ah non, 4. Il nous reste 4 trésors à déballer. Oh non, il y a 5. Ah! Oh, tu vois, je suis content. Je pleurais pas. Oh, c'est le fun. Franchement, là, j'ai hâte de savoir c'est quoi des films, d'avoir d'autres modèles. C'est le truc blanc, mais je vais aller voir aussi ce qu'il contient. Parce que des fois, quand on sait ce que ça contient, tu sais, la quantité de silicate, d'eau,
de calcium, d'aluminium, de cuivre. C'est plus facile à identifier quand on le voit. Parce que je trouve, quand on lit vraiment tout sur cette roche-là. Oh! Ben ouais, c'est la même chose que tantôt, que dans l'épisode 1, mon ami. Alors, c'était quoi donc? Apophilite? Attends, je vais remettre le nom parce que c'est un nom compliqué. Puis c'est le genre de nom que je retiens pas. Tiens, sur mon doigt. C'est beau, hein, le nom? Alors, j'ai trouvé ça sur Etsy. J'ai pris une photo, j'ai envoyé mon Google la chercher. Il m'a proposé d'en acheter d'autres sur Etsy. Puis au début, je l'ai pris pour une orthoclase, parce qu'il me montrait aussi des orthoclases. Hein. Tu sais, Google, là, il prend la photo puis te montre tout ce qui ressemble. Il peut même te montrer du sucre, là. Il va juste avec certains trucs d'ordinateur. Là. Il cherche même pas les roches quand on lui demande de chercher une roche. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, c'est la même chose, mais c'est la couleur qui est différente. Je ne la mettrai pas là-dedans parce que c'est fragile. Ça se vend en lithothérapie. Puis un gros morceau, ça peut se vendre 50$ comme le premier que tu m'as donné. Là, tu peux pas me réécrire pour les revoir, là. Peux-tu me le retourner? Ça va me coûter ça, 50$ pour te l'envoyer. Ah, une fois que tu me l'as envoyé, c'est à moi. Mais tu vois, ce beau modèle-là, je vais le mettre à côté de l'autre, qui est déjà placé sur une petite table en verre avec des modèles de minéraux. La plupart des modèles que tu m'as envoyés dans ce paquet-là, là, je l'ai mis beaucoup. Avec mes petits crânes au-dessus. Oh, attends. Je vais pas voir c'est quoi, OK? Je vais essayer de le deviner parce que c'est complexe. Une roche verte. Avec des lignes, avec du fer. Quand je l'ai vu la première chose, j'ai dit dans ma tête c'est chrysocolla, mais je suis pas sûr, là, parce que c'est du fer. C'est sûr que c'est pas une aventurine. Pas une... Si je dis là, je pensais à aventurine dans ma tête. C'est sûr que c'est pas une amazonite, mais ça pourrait être une aventurine. Parce qu'une aventurine, c'est une quartzite avec du fer. Le quartz contient du fer. Et puis là, on a du fer. Tu comprends un peu le principe. Le quartz contient souvent du fer. Alors, ça pourrait être une aventurine. Une chrysocole, ça serait plus moche, je pense. Je suis pas sûr, là. OK, on regarde, tu sais quoi? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé leurs idées, là? D'après vous, c'est quoi? On va la regarder un peu avant d'aller voir le petit mot, OK? On va encore essayer. Je laisse une chance aux autres. Tiens, on va la mettre au soleil, voir si elle aventurise beaucoup. Ouais. Il n'y a pas juste la chrysoprase. Ouais, il y a chrysoprase. Elle ne brille pas beaucoup, j'ai un modèle, là. Je pense pas qu'elle brillerait de même. J'ai dit chrysocole, mais je pensais chrysoprase. Un petit peu de mica ici, regarde. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quoi, ça? C'est quand même vert très foncé pour une aventurine, là. C'est-tu de l'émeraude? Ça se pourrait que ça soit un peu d'émeraude. Mais l'émeraude, elle va tirer au bleu un petit peu. Puis là, son vert, il est comme en strate. J'en ai un morceau d'émeraude, là, puis il vire plus au bleu que ça. L'émeraude impure, ça peut ressembler à ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je dis aventurine. Mais je suis pas sûr de moi, OK? On en regarde? Vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Je pensais que tu me le dirais. Vu qu'il y a des lignes, c'est louche. Parce que la serpentine, elle sort en ligne linéaire et ouais. Puis la serpentine, elle peut avoir du fer aussi dedans. Des fois, ça mélange de deux pierres. Alors, c'est sûr que le blanc, pour moi, c'est du quartzite. Ouais. Puis ça, ici, là, il est comme straté en ligne, là. Regarde bien. Il y a juste la serpentine qui fait ça.
Des strates de lignes de mer. Mais qu'est-ce qui colore l'aventurine en vert? C'est peut-être la serpentine aussi. Alors, il y a un petit peu d'amiante dans la serpentine. Des fois, c'est ce qui fait qu'elle est en strate. Je te dirais une belle serpentine avec du quartzite. Un mélange quartzite-serpentine. Qui donne une sorte d'aventurine, si on veut. On pourrait la clocher aventurine aussi. Voici une autre belle grosse aventurine bicolore verte et blanche. De ce que j'en dis. Ça, je la roulerais. Une fois roulée, là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? D'autres morceaux de sodalite? Ouais. Belle tranche, elle est mince. Moi, j'aurais peur de trancher ça mince dans même de la sodalite. Regarde, ça sonne. Hyper délicat. Oh my god! Petite pièce de même. Ça, tu vois, ça irait dans des échantillons à donner, ça. Oh! Le bleu là-dessus, il est malade. Un beau bleu royal de sodalite. Là, si tu me demandes qu'est-ce que c'est, là, je vais te taper. Parce que ça fait plusieurs modèles que tu m'envoies. Oh, il est beau. Oh my god. Il est gros. Ah, wow. Mais t'es donc bien généreux. Mais t'es fou. Grand fou ou grande folle. C'est une gang qui m'a envoyé ça. C'est un groupe de personnes. 2 personnes au moins. Ah, vous êtes fous, les amis. Où vous avez trouvé ça? C'est ça, j'irai pas, là, c'est assez. J'ai pas moyen de voyager. J'en arrête de travail, mais oh! J'aime ça. Il est déjà un beau cube. Ça, c'est dur, je trouve, à polir, la sodalite, par contre. J'essaie de les polir, mais quand on les roule et on les polit, là, ça reste toujours un petit peu rugueux, un petit peu comme la rhyolite. Notre pierre spéciale de tantôt, là, qui porte le nom de fille, là. Ah ben oui, sodalite. Ben ouais. On est chanceux qu'elle n'ait pas cassé au complet. Regarde, il y a un petit chunk. Sodalite, là, c'est hyper fragile. Faudrait quasiment les emballer chaque petit morceau, c'est carrément. Tu l'emballes dans des essuie-tout, là, ou un bout de tissu. Pas du papier à bulles, pas de styrofoam. Et puis je te remercie aussi parce que ton emballage est entièrement recyclable. Donc, il est super écologique, franchement. Même les petites cordes comme ça, c'est écologique. Ça se détériore dans la nature. Puis c'est compostable aussi, ces cordes-là. C'est juste trop génial. Tout ça, c'est réutilisable, en plus d'être recyclable, et c'est compostable. Tu peux pas faire mieux comme emballage, là, franchement. Oh! Un autre beau gros mica noir. Biotite ou mica noir? Pourquoi biotite? C'est la même chose que tantôt. Ton mica noir. Peut-être c'est la même chose, la biotite. Faudrait que je regarde. Des fois, il y a des roches qui ont plusieurs noms, puis ça vient juste nous mélanger parce que c'est la même roche que plusieurs noms. C'est sûr que c'est un mica parce qu'il se défend en tranches. Regarde, juste tout ce qui se défait en tranches comme ça, fin là, puis qui est foncé, là, puis qui reflète beaucoup comme un miroir, c'est du mica. Ah, ok, c'était pas une question, je suis con. Les oiseaux me déconcentrent. On a fini. Je m'avais dit que je fermerais ma porte. Moi, je les entends plus à force, mais là, en ce moment, en plus, ils ont décidé d'être en chaleur et de faire des bébés, fait que ils sont criards. Fait que biotite, c'est l'autre nom du mica noir. C'est juste moi qui ai fait des patates. C'est pas un nom que je connais bien, biotite, là. On va déballer le dernier, puis après, je vais vous dire quelque chose à ceux qui m'ont envoyé ce truc. On va commencer par ouvrir ça. Puis après, ben, je vous dirai. Ce truc. Cette boîte super cool, mystère. Pour le unboxing.
En plus, les gens, là, ils adorent voir des unboxings. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime voir aussi, des vidéos d'unboxing. Puis de sacs à surprise. Quand c'était un sac, je peux pas appeler un unboxing. C'est pour ça que j'ai commencé à dire sac à surprise au début. Parce que c'était souvent des sacs. Mais là, c'était vraiment une boîte. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est encore une boîte. Ça sent bon. Ok, on l'ouvre-tu ou on va attendre que la madame parte? On va manger une bouchée. C'est une voisine que j'adore. Là, j'emmenais mon fils, il était tout petit. Hein. Ça fait quand même un bout que j'ai recommencé le rockanding. Mon fils, il me trouvait fatigant parce qu'à chaque fois que je faisais de l'exploration de la nature avec lui, ou des sorties, j'avais tout le temps, j'étais tout en train de fouiller à terre. Puis lui, il était là, oh, arrête avec tes roches. Parce qu'on allait prendre des marches, puis il trouvait que j'avançais pas vite. Donc, oh, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'amiante. Attends, je regarde pas l'écriture. Je vais pas regarder. Parce que je vois pas bien de loin. Ah ouais. On dirait de la pierre à savon. Ok, 200 tours. Si ça aurait été des filets, c'est pour ça que j'ai dit, oh, attends un peu. Si ça aurait été des filets, ça aurait été de l'amiante. Mais ça, c'est de la pierre à savon. C'est de la stéatite, mais vraiment souple. Puis on a des morceaux de fer souvent qu'on voit dans la stéatite. Pierre à savon. Oui, mon ami, c'est de la pierre à savon, je confirme. Quand tu peux la gratter avec tes doigts de main, puis qu'il en sort un talc, c'est vraiment avec ça qu'on fait des talcs en plus aujourd'hui parce que c'est moins toxique qu'utiliser des silicates. Donc, utiliser par exemple la, la calcite. Au début, ils utilisaient de la calcite probablement pour faire des talcs. Est-ce que j'avais lu, là? Il me semble que je l'ai lu, là. Ce que je te dis, je l'ai lu à quelque part. Et puis, maintenant, c'est ça qu'on utilise pour faire des talcs parce que c'est moins toxique, puis ben, c'est doux. C'est moins dur sur les poumons, moins dangereux que certains talcs qui pouvaient causer des problèmes pulmonaires à cause de la silicose. Silicatose. Oui, c'est une pierre à savon. Et justement, quand on la sable ou on la coupe comme ça, tu sais, juste coupé, il n'est même pas sablé, puis c'est hyper doux. Doux comme un savon. Il y a un savon bien sec, là. Un savon de lessive, là, les vieux savons, c'est vraiment doux. Hey, on va faire une petite chose au ralenti avec. On va faire. J'aime ça, au ralenti, ça ressort le son. En plus d'être au ralenti, là, on va le gratter au ralenti, voir. Alors, c'est une des rares pierres qui va se gratter, se griffer avec les ongles, comme ça. Avec un couteau, oui, là, mais c'est même si tu la reconnais, à cause que la dureté est vraiment molle. Fait que la dureté aussi, c'est une des manières de reconnaître tes pierres avec un couteau. Il y a des pierres qui vont se griffer aussi, puis il y a des pierres qui se grifferont pas. Puis il y a des pierres aussi qui vont griffer le verre, d'autres qui ne grifferont pas le verre. À l'inverse. Puis tu as des pierres aussi, on va regarder la couleur de sa griffure. Là, on fait ça sur une feuille, là, mais si je mettrais ça sur une autre roche, puis je viendrais griffer avec, la couleur de sa graphing, si c'est rose ou blanc, ou ça me dirait c'est quoi. Ça, j'ai pris ça longtemps aussi pour de l'hématite. C'est de l'hématite? Parce que quand on la griffe, sa poudre est rouge. Même la noire, là, sa poudre est rouge. Comme de l'hématite.
La pierre à savon aussi, elle brille, regarde. Quand elle est polie, là, c'est très illustré. Tu vois ici? C'est surprenant. C'est pour ça que j'ai aimé comme ça. Ça sert à toutes sortes de choses. C'est super facile à sculpter quand on débute des sculptures. Je pourrais sculpter quelque chose dedans. C'est assez grosse pour ça. C'est juste de décider qu'est-ce que je sculpte. Ça sera pas un crâne, je peux pas faire un crâne. Ça, t'as comme un creux. Normalement, une sculpture, tu regardes sa forme, à quoi qu'elle ressemble. Ça t'inspire de quoi? Il y en a des roches, des fois, je les garde longtemps. Je sais que je vais sculpter un jour, mais tant que ça m'inspire pas quelque chose que j'ai envie de faire, des fois, ça m'inspire de quoi, mais j'ai pas envie de le faire. Comme ça inspire un lit de chien. Tu sais, les petits lits, les chiens, les chats, là. Mais tu feras pas ça en sculpture, c'est sûr. Ça ressemble à un animal, un personnage, un visage. Quel animal qui ressemblerait à ça? Un serpent, peut-être? La queue, mais là, il n'y aura pas la tête. Un serpent avec une tête coupée, non. Une oreille. Check! C'est comme une oreille. Mais j'ai-tu envie de sculpter une oreille? Moi, j'ai envie de sculpter des animaux. C'est ça mon problème. Mais oui, ça pourrait faire une oreille. Ben, qu'un, une oreille. J'ai pas envie de sculpter une oreille, par exemple, ça servirait à quoi? Pour un ornithologue. Un ornithologue. Un docteur des oreilles. Comme presse-papier. Ok, j'aurais dit des conneries. Alors, avez-vous apprécié cette petite unboxing des abonnés? Moi, oui, c'est sûr. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. J'imagine que la tombola est déjà sortie ou est en route. Parce qu'on s'approche des 600 abonnés. Puis je me suis dit à 600 abonnés ou proche de 600 abonnés, je vais commencer cette tombola. Il va y avoir des pierres que j'ai achetées aux enchères. Elles sont déjà polies puis toutes belles. Il va y avoir des pierres que j'ai roulées moi-même. Il va y avoir des pierres crues. Sûrement une ou deux agates crues. Puis il va y avoir différents spécimens là, de morceaux, d'échantillons. Ça sera pas très lourd, ça sera pas énorme. Beaucoup de minéraux. La dernière fois, c'était juste parfait. Il y avait une vingtaine de minéraux, d'échantillons. Minimum 20. Mais je vais ajouter aussi des bijoux. Puis des trucs. Je vais voir. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de mettre, mais faut que je me raisonne. J'aurais envie de te mettre un échantillon aussi de peut-être un pot que j'ai fait en argile, mais il va casser rendu là, ça se pourrait. La seule condition, c'est d'être abonné. Alors, si toi aussi tu aimes les bois fossiles, like et oublie pas, surveille bien les tombolas. Pour ça, il faut que tu sois abonné. Je vais te mettre probablement, un échantillon de bois fossile de ma région. Ah, je l'ai pas tout, hein. Je vais te mettre un échantillon de bois fossile canadien. Alors, profite-en. C'est gratuit. Aujourd'hui, on sait que les choses gratuites, c'est rare. Il faut que j'arrête d'être cynique. Coupé. Inutile, plate, puis trop long. Déjeuner. Où mon déjeuner, moi? Déjeuner, moi. Il me semble que j'avais un déjeuner. Tu restais dehors? Il était encore dehors, mon déjeuner. Mais voyons, pourquoi j'ai fait ça? Ah, j'étais parti sur le jasage, là. Ouais. C'était quoi mon idée de départ, là? Je sais pas où je suis rendu. Mange, puis tu réfléchiras après. OK. C'est pas la voisine qui crie tout le temps ou le voisin qui fait beaucoup de bruit, là. OK. On va finir ce que j'ai dans ma bouche. Le bagel, il est rendu froid. Coupé! On parle pas la bouche pleine. J'ai oublié de manger mon déjeuner. Non! C'est laid de parler la bouche pleine. Pourquoi je m'en rappelle jamais à part quand je fais mon montage? Alors, je vous laisse là-dessus, sur les belles petites visions de ces belles petites pierres, juste pour oublier ce que vous venez de voir de dégueu dans ma bouche. Et je vous dis, mes amis, un grand merci. La tombola va revenir. Et à la prochaine.
phénomène de phosphorescence, c'est pas le même que la fluorescence. La phosphorescence, c'est que la lumière, il va la prendre en lui, il va l'absorber, OK? Et de façon surprenante, ça marche avec ma lampe pour les plantes. Je l'aurais pas cru. Alors, pour qu'on voit bien l'effet, il faut que je le mette au ralenti. Parce que tu vois, c'est pas phosphorescent automatiquement. Sauf peut-être si j'ai une lumière UV. Mais là, il n'est pas UV. Mais tu vas voir que... Je sais pas si tu as vu, on va mettre ça au ralenti. La tienne est où là-dedans, là, un peu? Celle que vous m'avez envoyée est ici. Et ça, c'est tout le même modèle. Je sais pas si elle va le faire, là. Ça dépend peut-être d'où elle vient. Oui, elle le fait. Ok, je vais mettre tout ça au ralenti puis on va la regarder. Et,